Voilà maintenant plus d'un an que Microsoft a introduit Python dans Excel. Et oui, vous pouvez l'utiliser. Si vous êtes un utilisateur de Microsoft 365, il vous suffit de venir sur l'onglet Formule et ensuite, vous avez le groupe Python. C'est vrai, c'est en pré-version, mais vous pouvez déjà l'utiliser dans vos travaux. Et c'était quelque chose de très, très attendu parce que Python, c'est un langage facile, mais également hyper connu, hyper utilisé. On l'utilise dans le machine learning, dans l'intelligence artificielle, dans l'analyse des données, dans le développement d'applications web et dans bien d'autres domaines. Donc, naturellement, les fans d'Excel attendaient impatiemment que l'on puisse leur donner la possibilité d'utiliser Python dans Excel. D'aucuns s'attendaient même à ce que Python vienne remplacer le langage VBA. Malheureusement, leurs attentes n'ont pas été comblées. Eh bien, le VBA continuera à être utilisé pour l'instant, en tout cas, dans la suite bureautique de Microsoft et notamment Excel. Et puis, Python va être un langage supplémentaire qui va donc évoluer avec le VBA, avec Power Pivot avec son langage DAX, avec Power Query et son langage M, et avec les formules Excel que vous connaissez déjà. Dans cette vidéo, on va donc voir est-ce qu'il y a un intérêt à apprendre Python. On va également voir ce que Python dans Excel peut vous apporter aujourd'hui en termes de plus-value dans votre usage quotidien d'Excel. C'est parti. Donc, comment Python dans Excel fonctionne? Vous allez noter que vous n'avez pas besoin d'installation, n'est-ce pas? Il n'y a pas une extension ou même un logiciel que vous devez installer, absolument pas. Comme vous allez le constater si vous êtes dans le programme de Business Insider ou même si vous êtes un utilisateur de Microsoft 365, vous irez tout simplement dans l'onglet Formule. Vous pouvez insérer du code Python. Donc, pour le faire, vous venez par exemple sur une cellule comme celle-ci, vous cliquez ici sur Insérer Python et vous êtes directement en mode édition du code Python. Donc là, vous pouvez directement ici taper du code Python ou même le faire ici dans la barre de formule. Une chose que vous pouvez également faire pour déclencher l'éditeur Python, c'est tout simplement de venir dans n'importe quelle cellule qui ne comprend pas d'informations. Et là, vous allez saisir égal PY en majuscule et là vous pouvez ici créer comme vous le voyez des formules Python ou tout simplement vous pouvez directement venir sur la barre de formule, vous mettez égal PY, ensuite vous appuyez sur la touche de tabulation ou tout simplement vous ouvrez une parenthèse ouvrante, vous pouvez dorénavant insérer du code Python. Donc vous noterez ici que pas besoin d'installation locale parce que votre code Python, une fois que vous allez le valider, les données vont être transférées dans le cloud de Microsoft, les données vont être transférées à Microsoft Azure. Le code va donc être exécuté directement sur les serveurs de Microsoft et puis le résultat va vous être retourné localement. Donc c'est quelque chose qui demande, tel que vous pouvez comprendre, ça nécessite ici une connexion Internet. Et par conséquent, si on est dans une zone où Internet est de très mauvaise qualité ou encore si vous êtes déconnecté, vous pouvez être certain que votre code Python ne pourra pas s'exécuter. Tous les tableaux qui vont en dépendre vont se mettre en mode erreur, ce qui est tout de même une limite importante. Peut-être que dans l'avenir, Python, dans Excel pourra être exécuté localement, mais pour l'instant, ce qui se passe, c'est que l'exécution du code se fait sur les serveurs de Microsoft Azure. On va donc rapidement voir comment ça marche. Alors, référençons rapidement ce tableau Excel. Le nom de mon tableau, c'est tableau 1, tout simplement. Je vais venir ici, appuyer sur la touche égale, ensuite PY. Vous allez mettre ici une parenthèse ouvrante. Vous activez ici le mode Python. Et comme c'est indiqué là, utilisez CTRL Entrée pour valider le code Python. Si vous utilisez uniquement la touche Entrée, vous passez d'une ligne à une autre, toujours dans l'édition du code Python. Cependant, si vous souhaitez valider, vous allez appuyer sur les touches CTRL et ensuite Entrée. Je vais donc ici sélectionner tout simplement mon tableau. Je vais appuyer sur les touches CTRL, Shift, touche de direction vers le bas. J'ai sélectionné l'intégralité de mon tableau. Vous pouvez voir ici le nom du tableau, tableau 1. Dans les crochets, vous avez tout. Donc, il prend le tableau, y compris les en-têtes. Et ici, headers est égal à true. Donc, on peut dire qu'effectivement, je prends en compte les en-têtes.
7. Donc pour valider, on va appuyer sur les touches contrôle entrée. Et là, vous avez ici un data frame. Un data frame, c'est un objet Python qui nous provient ici de la bibliothèque Panda. En fait, nativement, avec le Python que nous avons ici dans Excel, il y a un certain nombre de bibliothèques qui sont automatiquement importées, parmi lesquelles Panda pour l'analyse des données, NumPy pour le traitement des valeurs, pour les statistiques notamment, et bien d'autres bibliothèques. Donc, ce qu'on va faire, on a ici notre data frame. Ça, c'est l'objet Python. C'est une forme de représentation des données à 2 dimensions. Donc, c'est pas différent du tableau que vous avez ici où nous avons des lignes et puis où nous avons des colonnes. Considérons tout simplement que c'est un tableau virtuel auquel vous pouvez donner la forme de valeur Excel. Donc, pour donner la forme de valeur Excel, vous venez ici. Donc, vous sélectionnez déjà la cellule contenant la formule Python. Vous venez ici, vous sélectionnez valeur Excel et puis vous allez voir le même tableau qui va ressortir en dessous. Donc, c'est ici l'expression en valeur Excel. Et pour retourner sur le mode objet Python, vous cliquez là et vous retournez ici sur l'objet Python. Vous voyez qu'il y a un petit temps de latence entre le code et puis l'exécution. C'est tout simplement parce qu'il y a un aller-retour entre mon ordinateur et puis les serveurs de Microsoft, ce qui, comme je viens de le souligner, impose tout de même une limite à l'utilisation d'Excel dans Python. À présent, voyons comment on peut obtenir des indicateurs pertinents sur des données et assez rapidement, sans avoir besoin de saisir plusieurs formules Excel de suite. Je peux tout simplement venir ici, je vais activer le mode Python, je vais appuyer ici sur la parenthèse ouvrante. Je vais référencer ici l'objet que je venais de créer, le df là, et je vais tout simplement utiliser ici la méthode describe. Donc si vous allez dans la documentation, vous aurez toutes ces méthodes là. C'est une méthode qui appartient à l'objet data frame. Describe ici a pour objectif de décrire tout simplement un set de données. Donc si j'appuie ici sur les touches contrôle entrée, vous allez voir, j'ai ici comme résultat un data frame. On va développer pour avoir des valeurs Excel. Et ici, vous avez une description tout simplement de mes données. Et vous voyez ici que pour chacune des colonnes présentant des valeurs numériques, les voici, maths, lecture, écriture. Pour l'ensemble de ces groupes, j'ai le nombre d'occurrences, c'est le count. J'ai la moyenne, n'est-ce pas, obtenue pour l'ensemble. J'ai ici les cas types, ça c'est STD, ça c'est les cas types. J'ai ici la note minimum pour chacune des matières. J'ai la note maximale et puis j'ai les différents quartiles ici. Pour avoir ça avec des formules Excel, il vous faudra saisir plusieurs formules à la fois, tandis qu'ici, vous pouvez l'obtenir en un coup. Maintenant, si vous souhaitez obtenir le même résultat pour une colonne en particulier, par exemple pour la colonne maths, vous allez venir ici, on va mettre tout simplement des crochets et puis mettre le nom de la colonne dans des guillemets. Si je mets ici maths et puis je valide en appuyant sur les touches contrôle et entrée, vous avez ici le résultat uniquement pour la colonne maths. Donc voilà, il y a quelque chose qui peut être intéressant à faire avec Python. Donc, continuons notre exploration. Vous êtes certainement coutumier des tableaux croisés dynamiques, qui sont les tableaux de synthèse que l'on peut élaborer en un temps record, en quelques secondes, sur un ensemble de données, de façon à ressortir rapidement des agrégats correspondant à ces données-là. Alors, avec Python, on peut très facilement aussi faire des tableaux croisés dynamiques. Et puis, l'intérêt de faire ça, c'est que ces tableaux croisés dynamiques n'ont pas besoin d'être actualisés manuellement. L'actualisation se fera automatiquement. Alors, pour faire ça, on va par exemple dans cette cellule faire référence à Python, PY majuscule. Je mets ici une parenthèse ouvrante. Nous avons notre fameux data frame auquel on va appliquer la méthode group by. Donc, pour les différentes méthodes, vous les avez dans la documentation, notamment de Panda, n'est-ce pas? Vous pouvez consulter la documentation pour voir les différentes méthodes, les différentes fonctions que vous pouvez solliciter. Donc, ici, on va grouper par quoi? On a déjà la notion de groupe. Donc, dans ce tableau, vous avez des notes en maths, lecture, écriture pour chaque groupe. L'entête, dans l'entête, vous avez ici groupe. C'est exactement cela que je vais mettre en respectant la casse, bien sûr. Majuscule ou minuscule, je dois respecter. Ensuite, je ferme la parenthèse. Je vais mettre ici, non pas un point, mais bien plutôt un crochet de part et d'autre. Donc, les crochets ici, c'est pour désigner les différentes colonnes comprenant des valeurs. Puis, je pourrais faire une somme, une moyenne, etc. On va, par exemple, sélectionner la colonne maths. Pour des notes, il va être intéressant, non pas de sommer,
mais plutôt de déterminer une moyenne. La moyenne ici, c'est la méthode min. Vous ouvrez et fermez les parenthèses. Pour valider, je vais appuyer sur les touches CTRL Entrée. Et puis, on aura ici comme résultat un objet Python qui s'appelle series. Pour avoir des valeurs correspondantes en Excel, vous cliquez ici sur valeur Excel. Et puis, nous avons ici un regroupement, du moins les moyennes qui sont déterminées pour chaque groupe. Vous allez me dire, avec un TCD, on peut rapidement faire ça. Ben oui, c'est vrai. Sauf que le TCD, eh bien, il nécessite une actualisation manuelle. Donc, pour les tableaux de bord, ça peut être intéressant d'utiliser Python, pourquoi pas. Si je viens ici changer la valeur, je mets par exemple ici 1 million. Là, c'est quel groupe? Le groupe B. Donc, on va regarder ici l'impact dans le groupe. Ah non, ça c'est plutôt dans écriture. Si je viens sur mathématiques, je mets 5 millions, je valide. Vous allez voir ici pour le groupe B, eh bien, un changement qui est tout simplement visible. Je vais ici appuyer sur les touches CTRL Z pour annuler ça, pour revenir en arrière. Et si vous souhaitiez modifier votre TCD que nous venions de faire avec Python, pour intégrer par exemple les autres colonnes, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, les crochets, c'est pour désigner une liste. Dans Python, chaque fois que vous verrez les crochets, c'est une liste. On va rajouter un crochet à l'intérieur parce que lui, il a besoin d'une liste pour s'exécuter correctement. Je vais mettre ici les autres matières. Donc, une fois que vous avez terminé, vous appuyez sur les touches CTRL Entrée et vous voyez ici, on a 2 colonnes additionnelles pour les autres matières. Donc, voilà quelque chose qu'on vient d'expérimenter pour vous dire qu'avec le Python dans Excel, eh bien, on peut rapidement également faire des tableaux de synthèse un peu comme on veut. Si vous maîtrisez, si vous vous familiarisez avec la documentation, ça peut vous aider eh bien, à remplacer éventuellement le tableau croisé dynamique. Mais je l'avoue, pour un utilisateur moyen qui ne veut pas se casser la tête avec un nouvel apprentissage, avec ce langage, ça demandera tout de même un temps d'apprentissage. S'il faut peser, s'il faut faire un bilan, coûte de l'apprentissage, l'énergie qu'il faut déployer, le temps et d'autres ressources qu'il faut mobiliser pour cet apprentissage. Et puis, le retour sur investissement, pour un utilisateur moyen, je le précise bien, pour quelqu'un qui effectue des opérations basiques dans Excel, c'est pas du tout nécessaire, à mon avis, d'aller apprendre le Python. En revanche, pour un utilisateur qui est avancé, qui traite une masse immense de données, eh bien, vous noterez que avec le Python dans Excel, il y a des bibliothèques que vous pourrez importer pour vous faciliter la tâche, pour aller beaucoup plus rapidement. Alors, on va rapidement faire une dernière expérience sur ce qu'il est également possible de faire avec le Python dans Excel. Notre dernière expérience sera de dépivoter notre tableau, c'est-à-dire que plutôt que de présenter des colonnes de valeurs comme ça, vu que toutes ces valeurs renvoient à une même notion, les notes obtenues à une matière, nous voulons en fait obtenir à la fin quelque chose comme ça, où on a les différents groupes dans une colonne, les différentes matières dans une autre et enfin les notes. C'est beaucoup plus facile pour, par exemple, s'en servir pour effectuer une synthèse de données avec un tableau croisé dynamique. Donc, comment dépivoter? Alors, jusqu'ici, une méthode qui était connue pour automatiquement faire ce travail de dépivotage, eh bien, c'est Power Query. Power Query vous permet, quelle que soit la taille de votre tableau, de le dépivoter sans difficulté. Et à ce sujet, d'ailleurs, j'ai une formation maîtrisée Power Query de débutant à professionnel qui vous permet d'automatiser les tâches répétitives de traitement de données qui vous cassent la tête, des tâches qui consistent à répéter les mêmes activités. Donc, si vous faites par exemple de la réconciliation de données, fournisseurs de données, clients, vous faites des rapprochements bancaires, vous consolidez des masses d'informations, vous devez consolider des centaines et des centaines de feuilles pour en tirer un résultat. Vous devez par exemple dépivoter des tableaux et faire plein d'autres travaux comme rapprocher une balance comptable avec un grand livre. J'ai donc cette formation maîtrisée Power Query qui vous aidera à automatiser ce type de tâches voraces en temps et à gagner par conséquent un temps précieux sur vos travaux dans Excel. Il y a un lien dans la description pour plus d'informations au sujet de cette formation. Donc, comment avec Python dans Excel, vous pouvez arriver à faire ce dépivotage. Pour y arriver, votre meilleur allié pourrait être l'intelligence artificielle. Là, je suis sur le site de ChatGPT. J'ai posé donc ma question. Ensuite, je vais valider en appuyant sur la touche Entrée et puis on aura tout simplement un résultat qui va être affiché et donc je vais me servir pour réaliser ma tâche. Donc j'ai ici le résultat qui m'est fourni. Il me recommande d'utiliser la bibliothèque Panda. Et puis ici, on a la fonction melt qui permet de déplier un tableau pivoté en un format plus long. Il me donne ici un exemple. Vous avez ici d'ailleurs le code qu'il me propose. Je vais venir copier alors cette partie qui m'intéresse et puis on va aller modifier. Donc je fais
Un contrôle C, je rentre sur Excel. On va effacer ceci pour dépivoter notre tableau. On pourrait poser notre formule quelque part ici. Je vais appuyer égal PY. J'ouvre donc la parenthèse. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir coller le résultat qu'il m'a donné. Quelles sont les modifications auxquelles je vais procéder? Ici, on avait déjà appelé notre data frame DF. Ensuite, ici, nous avons les colonnes qui ne changent pas, qui ne sont pas dépivotées. Ça veut dire ici la colonne groupe. Donc ici, je vais appeler groupe tout simplement. Ici, nous avons un nom qui va remplacer les colonnes qui doivent être dépivotées. Donc ici, on a maths, lecture, écriture, tout ça sont des matières. On va donc appeler cela matière. Ensuite ici, pour les valeurs, on aura tout simplement les notes. Quand vous avez terminé, vous allez appuyer sur la touche contrôle, ensuite entrée. Et nous aurons ici comme résultat un data frame qui peut être développé en valeur Excel. Vous cliquez là et vous aurez ici un tableau. Vous aurez finalement votre tableau qui est tout simplement dépivoté. Alors il faut dire qu'avec Python dans Excel, eh bien, ça vous oblige tout simplement à utiliser une formule, ce qui n'est pas du tout évident. La preuve, c'est qu'on a dû solliciter ici l'intelligence artificielle pour y arriver. Vous noterez qu'avec Power Query, c'est juste deux clics de souris pour parvenir au même résultat. Et puis Power Query n'utilise pas du tout Internet. D'où l'intérêt d'apprendre cette technologie pour démultiplier votre productivité sur Excel. Donc voilà pour la présentation que nous avons pu réaliser sur Python dans Excel. Dans d'autres vidéos, je vous montrerai ce qu'il est également possible, notamment dans l'univers de la finance et de la comptabilité, de réaliser avec le Python d'Excel. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications afin de ne rater aucune vidéo pour vous aider à monter en compétences en compta et sur Excel.